qu'on en reste là, je vais me fâcher contre toi, je vais venir te bâtonner parce que tu as maltraité mes enfants. Et un jour comme ça, je prends celui qui maltraite mes enfants, je le sors, je dis que non, pas. Tout bonnement comme ça. C'est-à-dire qu'en tant que mère, je n'ai même pas pensé au mal qui a été fait à mes enfants. C'est-à-dire que pour le mal que tu as fait à mes enfants, je vais seulement, non. Comme on n'est pas des barbares et que tout se règle devant la justice, la meilleure vengeance que les Gabonais auraient pu avoir concernant les personnes qu'on nous a présentées comme étant nos bourreaux était de voir ces personnes-là devant le tribunal et répondant de leurs actes. Mais ça, c'était dans le projet de société de M. Alain-Claude Bilibizé. Peut-être que vous ne l'avez pas lu parce que finalement, au Gabon, on ne lit pas beaucoup. Il était dans le projet de société de M. Alain-Claude Bilibizé. À quand la sortie de Kelly? Merci de me rappeler. Voilà pourquoi j'aurais voulu que certains mots pour parler, parce que peut-être que moi, je n'ai pas abordé tous les aspects de la question. Franck, j'ai vu. Kelly Ondo sort quand? Quand il s'agit des Gabonais, mais pourquoi vous faites ça au peuple gabonais? On vous avait fait quoi en fait? Quand il s'agit d'un enfant pur Gabonais, c'est-à-dire que là, il est en train de parler de Sylvia, il dit qu'il a les preuves des malversations de Sylvia. Tu vas demander à Oligui que, est-ce que Kelly Ondo a déjà volé l'argent du Gabon? Il ne pourra pas te répondre. Kelly Ondo a fait quoi? Si ce que Kelly Ondo a fait était mauvais, pourquoi tu es venu par la suite faire ce que lui, il avait tenté de faire pour le peuple? Mais Kelly Ondo devait être vénéré au Gabon pendant qu'il part construire les statues de Wango qui le pourchasse dans ses rêves-là. Il aurait même fait la stèle même de Kelly Ondo. Parce que Kelly Ondo, aujourd'hui, devait être présenté devant la face des Gabonais comme un héros. Quelqu'un qui a osé avec le peu qu'il avait. Donc, vous nous gardez notre frère en prison. Depuis combien de temps Kelly Ondo est en prison? Le pauvre enfant. Il a une famille, il a des enfants, il a une femme. Il a un père, il a une mère. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça toque pas. Je suis trop regardé. J'avais un message sur mon téléphone. Ah bon? Ouais, et après, j'ai regardé. D'accord, vas-y, j'arrive. Kelly Ondo, vous avez fait quoi? Kelly Ondo, ses frères d'armes que vous avez mis en prison, c'était les précurseurs. Hein? Et il n'y a même jamais eu personne à leur suite parce que la réalité nous démontre aujourd'hui qu'Oligui est un plaisantin, est un manipulateur patenté qui est venu embrouiller l'esprit des Gabonais pour nous faire croire en un coup d'État ou un coup de libération. Peut-être que c'est pour ça que vous ne voulez pas sortir Kelly Ondo. Parce que les valeurs que Kelly Ondo, les valeurs pour lesquelles, ou les convictions pour lesquelles Kelly Ondo s'est levé pour aller à la RTG dire que Gabonais, levez-vous, il est temps qu'on se libère, ne sont certainement pas vos convictions ou les raisons pour lesquelles vous êtes levé pour faire le coup d'État. Il n'y a que ça qu'on puisse trouver comme explication pour justifier le fait que Kelly Ondo jusqu'à maintenant soit en prison. Vous les fans qui dites quoi au Bangam, pourquoi vous ne vous levez pas pour parler de l'histoire de Kelly Ondo? Mettez sur vos pages Facebook, sur vos statuts, libérez Kelly Ondo. Sylvia Bongo ne peut pas être hors du Gabon, en train de profiter de ce que la vie va lui donner, et puis Kelly Ondo est en prison. Vous aussi les Gabonais, à un moment donné, on vous avait donné quoi? Les Gabonais ne peuvent pas se lever pour dire que nous faisons aujourd'hui une marche virtuelle. Kelly Ondo, libérez Kelly Ondo. Oh non, Kelly Ondo, on va sortir Kelly Ondo prochainement pour la grâce présidentielle. Kelly Ondo sortira. Mes enfants, mes enfants. Il vous avait fait quoi? Il vous avait fait quoi? Kelly Ondo, sortie prévue. Kelly Ondo, je ne suis même pas sûr qu'il sortira en décembre. Kelly Ondo est pris en otage. C'est un gage. C'est comme un gage. Vous allez voir, quand Oligui va faire une gaffe terrible, où les Gabonais seront réellement remontés contre lui, à ce moment-là, il vous sortira Kelly Ondo. Mais tant qu'il n'y a pas de situation catastrophique au pays, je ne sais pas. Parce que moi, c'est l'analyse que je fais. Hein, que Kelly Ondo est gardé comme un gage. Comme un gage.
Au moment où Oligui sera vraiment en difficulté, il va brandir parce que c'est un maître de la manipulation. Il va nous sortir à ce moment-là certainement Kelly Ondo. Et ils sortiront le pauvre enfant de là. Il serait, je ne sais pas si je conjugue correctement le verbe, rassuré que Kelly Ondo est certainement mal en point. Que, bon, on connaît comme ils ont fait avec Stampy. Ils ont sorti Stampy. Ils savaient qu'en sortant Stampy, Stampy n'allait plus faire 6 mois ou 3 mois. Et après la sortie des prisons, après avoir bastonné copieusement Stampy, parce que moi j'ai les photos de la Bastille, de la dernière prison de Stampy. Vous avez sorti Stampy, vous saviez. Et vous lui avez donné l'argent qu'il demandait depuis. Vous ne lui avez pas donné ça. C'est quand vous lui avez donné le poison, sachant qu'il lui restait peut-être 2-3 mois à vivre, vous avez donné à Stampy l'argent, vous avez donné à Stampy la voiture pour qu'il jouisse pour ces derniers jours. Les Gabonais, vous n'avez même pas encore compris 1/10 de ce qu'Oligui vous réserve. On est maudit, non? Moi, je suis maudit, tout. Stampy est mort. Donc, je vous donne la parole. J'en ai fini. Libérez Kelly Ondo. Ok. Grand Franck, tu veux parler avant moi? Ou bien, honneur aux aînés. Hein. Il y a un aîné qui m'a insulté là. Fais tes choses, tu m'as déjà brimé, fais tes choses. Insulté là. Fais tes choses. Comment on appelle ça? On est... allons-y, hein. Qui prend la parole? Ok, bon, moi je veux... Grand Franck, tu prends, non? Bien, je prends. Non, parce que vas-y, petit pas. Ok, bon, merci, grand. En tout cas, bonjour à tous. Bonjour particulièrement à la princesse. J'essaie de t'appeler depuis plusieurs jours là. Toi, tu es en train d'aller enquêter sur la sœur de Valentin qui publie. Donc, la princesse, ne te trompe pas de domaine. Hein. Tu enquêtes très bien. Et ce qui est bien, c'est parce que quand tu t'exprimes, au moins tu montres les preuves. C'est la différence avec certains. Nous, on ne diffame pas. On va jamais on ne va jamais se permettre de venir dire des choses que Oligui et son CTRI n'a jamais eu à dire. Parce que lorsqu'on va le faire, ce sera de la diffamation. Donc, princesse, sincèrement, même si tu dois travailler dans une administration, c'est ça, tu dois être dans les gens, les finances, les gens qui contrôlent là, tu fais des audits, il faut rester là-bas. Au moins, on va dire oui. Parce que ça, vraiment, en t'entendant parler et tout, tu fais ce qu'on appelle de l'investigation. Et c'est important d'investir parce que tous les Gabonais qui t'écoutent, qui te suivent, ne prennent jamais la peine d'aller vérifier ce que tu dis si c'est vrai. Ils ne vérifient pas. Leur truc, c'est seulement que quand tu poses quelque chose, ils vont venir dire c'est faux, c'est une menteuse. Ils republient ta publication avec des insultes. Oh ma boule, j'avais vu une fille aussi ma boule que toi, la tête face pour mettre les perruques. Tu dis que mais vous avez quel problème? Mais moi je n'ai pas, ça ne me fait rien. Je plains votre sort. Ok. Moi, pour revenir au sujet, et il faut dire à tes téléspectateurs, là, moi, je suis modérateur. Quand moi je parle, vous me dites, je vous bloque. Princesse va vous débloquer si elle veut. Hein. Princesse, on ne t'entend pas. Bon, bref. Pour revenir au sujet, je pense que nous, Gabonais, je ne sais pas s'il faut qu'on te gifle ou on te bolait d'abord un pied ou un bras pour que tu puisses comprendre ou bien pour que tu puisses voir la vérité en face. Vous parlez, quand on a dit les activistes, certains ont publié, certains médias et tout, comme RFI, qui ont dit que non, Sylvia est dehors. Vous avez dit c'est faux. Lorsque l'Union est venue faire une publication en disant que tout ce qui est dit sur la sortie de Sylvia et son fils, c'est faux, vous avez dit, quand quelqu'un parle, vous dites, ah voilà, vous montez, voilà l'Union, voilà la preuve. L'Union dit la vérité. Parce que pour vous, vous dites que les autres médias sont là pour vous nuire ou pour nuire votre président Oligui Nguema et son CTRI. Mais ce que vous ignorez, c'est que ce même gouvernement, ce même CTRI-là, ces mêmes militaires qui ont dit qu'ils sont pragmatiques, ce sont les mêmes qui ont envoyé les juges lorsqu'on a dit que Marie-Madeleine a été présidente honorifique. Ils ont envoyé ces mêmes juges à venir nous dire que c'est faux. Et ils ont fait, on a tous vu, ces juges leur dit que non, c'est faux, elle n'est pas présidente honorifique et tout. Lorsqu'on a eu le procès avec la Guinée équatoriale, Marie-Madeleine était présente. L'ancien secrétaire de la présidence, Guy Rosatanga, était présent. Et Marie-Madeleine a été présentée aux yeux du monde, pas seulement aux yeux des Gabonais, en tant que présidente honorifique. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit, oh, c'est elle qui maîtrise mieux le sujet. Donc c'est normal qu'on puisse prendre Marie-Madeleine. Parce qu'aucun juge ou aucune autre personne ne peut parler si ce n'est pas Marie-Madeleine. Donc c'est pour dire que si Marie-Madeleine, par exemple, était malade,
où elle ne pouvait pas parler, ou bien comment elle était en déplacement, ou bien donc on n'aurait pas pris une autre personne pour s'exprimer à sa place. C'est-à-dire que vous êtes dans la mauvaise foi. Vous voyez, quand on dit que Edungue là, non, Edungue c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Parce qu'on ne cherche pas à nuire à Marie-Madeleine ou à Oligui. Nous, on parle avec preuve. Parce qu'ils ont passé leur temps à le faire. Ils ont pris l'avion de l'État pour aller chercher un artiste congolais. Vous avez dit c'est faux. Ils ont vendu un avion présidentiel à un riche homme d'affaires du Nigeria. Ils ont dit que c'est faux. Ils ont dit que c'est faux. Voilà, princesse. Voilà. Donc, ça montre combien de fois. Hein? C'est-à-dire que même vous-même, je me demande comment vous faites le matin pour vous mirer, je sais pas, pour parler devant les gens. Parce que vous pouvez ne pas aimer Princesse, le Phénix, Franck, le grand, comment on appelle, Christian, Recula et tout le reste. Mais apprenez qu'à m'a dit que ceux qui disent, ils n'inventent rien. Ils ne vivent même pas dans le même territoire. Pour certains, ils ne vivent pas dans le même territoire que vous. Mais nous, on vous parle avec preuve. Et quand vous êtes mauvais, vous soutenez le CTRI et tout, c'est même pas mauvais. C'est-à-dire que quand vous êtes une bande d'affamés, parce que c'est ça, affamés, Edungue, tout mélangé, vous ne cherchez pas à vous instruire. Non. Parce que quelqu'un qui s'instruit, quelqu'un qui vous dit j'ai lu Machiavel, mais allez lire Machiavel afin de comprendre quelle est la stratégie de Machiavel. C'est qui Machiavel? Un matin, il se lève, il part en bois, il dit non, c'est pas moi qui décide. Tout ce qui se passe, ça, c'est pas moi. À un moment donné, il fait un discours, il dit c'est moi. Vous me connaissez, non? Oui. Si vous me connaissez, non? Oui. C'est moi qui, voilà, c'est moi qui décide et tout le reste. On a dit que la nomination d'Opianga, on n'était pas d'accord. Il a laissé Opianga jusqu'à ce qu'Opianga puisse inaugurer sa holding. Après, ils ont enlevé Opianga. Il faut vous... C'est-à-dire que, cher Gabonais, le CTRI, Oligui, moi, je le dis haut et fort, hein, Oligui peut porter plainte ou bien comme vis-à-vis de ma personne, parce que moi, je dis qu'Oligui, tu es un menteur. Tu es un menteur. Un menteur patenté, un menteur compris. Voilà, quand je te dis que tu es un menteur, c'est pas que je cherche à t'aimer ou bien que je ne t'aime pas. Déjà, quand on est chef d'État, on n'a pas besoin d'être aimé. Tu es là pour travailler. Et même en tant que chef d'État, je ne pense pas que tu passes ton temps à faire des rapports. Le plus souvent, c'est de parler. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. J'ai besoin d'argent. Allez-y construire dans le village de mon père pour que les fans du canton Bissok pensent que je suis aussi fan. Mais pourtant, tu es fan. Quelqu'un qui est fan, tu n'as pas besoin de prouver aux yeux du monde. Tu es fan. Et quand on est président, on n'est pas, comment on appelle, Teke de Ngoni, on n'est pas fan du canton Bissok. Oui, on est d'abord Gabonais parce que en tant que président, ton rôle, c'est de rassembler les Gabonais. Ce n'est pas de dire aux Nzebi, de Lebamba qui est rentré chez vous. Parce que tu penses que Libreville, c'est pas chez eux. C'est pas ça. En tant que président, non. Tu es là pour unir. Il y a des discours à ne pas, sortir. Tu peux pas aller dans le Gouelolo ou dans la Nyanga, aller dire à ces gens-là que non, soyez comme les fans. Soyez des bâtisseurs. Mais, monsieur le président de la République, j'ai même voulu dire transition pour moi, parce que moi, je pense qu'on n'est pas encore en République. Ça ne se fait pas. C'est comme, comment on appelle, tu ne peux pas aller, par exemple, je ne sais pas, dans une province, dire aux fans que dans les fans, arrêtez l'Obangam, faites ceci ou bien... non, c'est-à-dire qu'il y a des... Ton discours doit être un discours qui unit, pas qui divise. Pas qui divise, parce que pendant la transition, on a assisté à la team, comment on appelle ça, les moines Kenge, excusez-moi les Nzébi, je ne sais pas si je prononce les moines Kenge ou bien je crois, et l'autre là-bas, l'autre team, c'était la team, comment on appelle ça, Obangam, les moines Kenge et la team Obangam. Et là, on mélange tout le monde. Or, le problème, ce n'est pas une question d'ethnie. Le problème, ce sont les gens, tes extrémistes que tu as autour de toi, comme comment on appelle ça, comment il s'appelle, le gars qui est sur la chaise roulante là, les Marc Onanissangui, les extrémistes. Voilà, à travers leur discours, on voit, tu es là, tu ne dis rien. Tandis que normalement, le juge, mais même pas le juge, le procureur devait s'auto-saisir vis-à-vis de ces discours. Vous avez dit que Lee White n'est pas sorti du gars, vous avez fait une publication. Lee White, Jonas Moulenda il a monté la photo de Lee White à l'aéroport du Gabon. Voilà, vous avez dit que Lee White, ils sont toujours en train de nous mentir, nous démentir. Et quand Lee White est arrivé... Attends d'abord, l'histoire de Lee White là, comme okay, Moulenda dit que Lee White est parti du Gabon. Oh non, c'est faux. Jonas Moulenda, c'est un affabulateur. Il est traumatisé, il a les esprits qui le poursuivent. Vous réduisez les gens, vous pensez réduire les gens à des vaines personnes, à des personnes ridicules. Mais vous mentez à vous-même parce que, à la fin, le temps a fini par donner raison à Moulenda. Vous avez cru, quand Lee White a commencé à écrire, dans si c'est le Times, c'est quoi là, à Londres, là-bas, que vous avez cru que, effectivement, Lee White était parti. Lee White est parti, vous parlez encore de Lee White. C'est comme aujourd'hui, on est en train de faire le bruit pour Sylvia. Demain, Sylvia, elle est partie. Les Edungue là, on va encore avancer. Comme vous avez des mémoires de moineaux, de poissons rouges, vous allez oublier que Oligui a fait partie de Sylvia. Oh, il est là pour 14 ans.
Vas-y, mon frère. Tiens, je chute pour laisser la parole aux autres en disant tout simplement que Lee White lui-même, quand il est arrivé chez lui en Angleterre, est-ce qu'il a fermé sa bouche? Il a parlé sur comment on appelle ça? C'est Jeune Afrique, sur les médias anglophones là-bas. Il a dit que j'ai payé pour sortir du Gabon. Il a dit j'ai payé. Lee White a dit ça. Il a dit j'ai payé. Tandis qu'au Gabon, ils nous ont dit non, on l'a laissé sortir pour aller se faire soigner, il va revenir. Quoi, c'est un enfant. Hein. Il va sortir, vous allez le chercher en Angleterre. Envoyez la GR le chercher en Angleterre, vous êtes des dingues, non? Envoyez. Il a payé, c'est-à-dire que vous passez votre temps à nous mentir. Et là, c'est peut-être des cas que moi je lui ai cités, mais d'autres vont vous en citer aussi tout à l'heure, parce que vous faites exprès. L'objectif, c'est pas de détester. Vous avez dit que nous, on est la team, aide-nous à détester. On n'aime pas Oligui. Et je répète encore, hein, chef d'État, tu n'es pas là pour qu'on t'aime. Tu es là pour travailler. Et si tu ne travailles pas, c'est bel et bien normal que nous dénonçons. Et moi, je m'arrête par là. Merci, princesse. J'écoute les autres. Ok. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole. Oui. Princesse, bonjour, 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 bonjour à tous. Ah, vraiment, l'affaire là, le matin comme ça, là, vous aussi quand même. Hein? Quand l'affaire là a commencé hier, il était 23 heures quasiment, 45 ou 30 heures de Libreville. Que Sylvia et son élément ont enlevé le corps. Ils vont où? Oh, on ne sait pas encore. J'ai dit, je ne publie rien. Je ne veux rien savoir. Jusqu'à ce que mon agent de service secret m'appelle à minuit. Une go qui est toujours à l'afflux de chaque information. Elle me dit que, oh, comment? L'élément à Poum. J'ai dit, comment l'élément à Poum? L'élément à Poum avec femme et enfant, il a enlevé le corps. 15 minutes après, elle me rappelle, elle me dit que, oh, l'élément est déjà en Angola. J'ai dit, comment ça? Et là, ce matin, vers 6 heures du matin, j'ai commencé à recevoir les plans de vol, les machins, les ceci, les cela, les ci. Tu m'as envoyé ça? Si. Tu m'as envoyé ça, non? Ouais. De la paille, je sais pas, je vais faire descendre qui d'abord? Mathieu. C'était tellement violent. À un moment, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qu'on vend aux Gabonais. Je vous avais dit ici sur ce live-là, un live de princesse, que le coup d'État était contre le peuple gabonais. Parce que si mes frères Fandouentem étaient vraiment dans Bangam, ils devaient soutenir le professeur Andorosa Albert. On m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Comme toujours, j'ai vu quand la petite princesse a posté l'information hier, avant minuit, sur sa page Facebook. Tout le monde est tombé là-bas. Quand elle a ajouté le discours, la page de la présidence de la République de l'Angola, beaucoup sont rentrés dans l'herbe. Ils sont rentrés en brousse. Jusqu'à 3 heures du matin. Je ne dormais pas, je tentais de travailler. Jusqu'à 3 heures du matin. 4 heures même. Aucun média en République gabonaise n'avait affiché ou publié cette information en ligne. Je dis bien aucun média gabonais. C'est vers 6 heures que ça commençait à fuiter sur les médias gabonais. Malheureusement, beaucoup dorment toujours après. Et quand ça sort, plus personne ne vient défendre le cas du Gabon. Maintenant, il faut qu'on se dise la vérité. Je l'avais dit sur un live déjà une fois. Quand on prend le pouvoir par la force, il ne faut pas impliquer les enfants dans la politique. Vous connaissez la force, la fougue, la détermination d'une mère qui a vu son fils se faire torturer. Les mots, pardon. Qui a vu son fils se faire TOR, comme dit princesse, dans une prison ou dans un sous-sol. Parce qu'il fallait, entre guillemets, signe des virements ici et là des personnes bien spécifiques. Et qu'au final, je dis bien au final, elle se retrouve libérée. Elle se trouve qu'elle ne vive plus au Gabon. Qu'elle ait pris ses bagages pour partir. Vous vous posez la question. Posez-vous la question de ce qui va arriver. Moi, je spécule.
je spécule. Ceux qui ont fait du mal à ces gens-là, sans jugement, parce qu'au final, il n'y a pas eu de jugement. Sauf s'il y a eu un procès que nous, on n'a pas vu. Le procès s'est fait dans la nuit. Ah, le procès s'est fait dans la nuit. Ok. Ils avaient déjà bouffé les pièces à conviction. Foi, ils sont partis payer les vaches. Ils ont pris les pièces à conviction, ils sont partis payer les vaches au Brésil avec ça. Vous voulez faire quel procès encore à ces gens-là? Quand ils sont partis là, c'est en mode que je me vengerai. Je vous dis ça clairement. Quand ils sont partis là, c'est en mode je me vengerai. Et ils ne vont pas faire doucement. Hein. Je voulais faire écouter autre chose. Vas-y, je vais continuer. Vas-y, termine. Va d'abord écouter. Je vais terminer. Juste après, tu passes écouter l'audio. Ok. C'est l'audio d'une activiste. C'est pas le clash. Hein. Moi, je suis pas dans les clashs. Moi, en fait, vous ne m'intéressez pas. Vous qui gesticulez, machin là. Moi, mon problème, c'est Bobo. Donc, franchement, c'est pas un clash. Mais je vais quand même faire écouter ce qu'elle a dit. Et on va observer ce qu'elle fera après la confirmation du départ de Sylvia et de Noureddine. On va écouter. Prêtez attention. Paraît, Sylvia Bongo et Noureddine, son fils, seraient libérés. J'ai observé un peu l'actualité à ce sujet. Mais comme parfois on ne sait pas quelle information est réelle avec nos confrères activistes, je me suis dit que c'est encore leur manière à eux d'attirer l'attention sur leur contenu. Donc, pour eux, quand nous on fait des publications, en fait, on veut attirer l'attention des gens. Voilà comment ils nous perçoivent dans leur ciboule. On est là pour amuser la galerie. Et puis, je commençais à voir certains médias nationaux et internationaux parler de Sylvia, la libération de Sylvia Bongo. Et hier, j'ai vu Ali Bongo un peu se pavaner, des visites et tout comme ça. Bref, j'ai compris finalement que c'est plus une supposition. Peut-être que les faits seraient avérés. Que Ali Bongo a pu faire libérer son fils et sa femme, Sylvia Bongo, par les négociations. Bien. Vous entendez? Après avoir réfléchi plusieurs fois, j'étais dans tous mes états. Bon, je ne parle pas des états colériques et tout ça parce que vous entendez? Il m'arrive un peu très rarement de me mettre en colère. Et j'essaie de me faire un petit travail personnel par rapport à mon état par rapport à ma santé. Voilà. Mais mon esprit, malgré ça, n'arrive pas à accepter ce 2 poids, 2 mesures. Je vais y arriver lentement, mais sûrement. Alors, bon, il paraîtrait que Sylvia aurait retrouvé la liberté et qu'elle serait dans une résidence surveillée. Ok. Il faut alors libérer tous les prisonniers politiques. Il faudrait libérer aussi tous les prisonniers injustement emprisonnés depuis 2016 ou 2009 pour leur permettre de vivre aussi dans leur maison surveillée. Parce que nous tous, on n'a pas de résidence. Et si on va commencer par équilibrer la justice, nous rentrons dans la 5e République et nous devons respecter l'état de droit à tous. C'est-à-dire, on ne devrait pas faire des faveurs. Qu'elle soit première dame ou fils d'un président et que je parle de je peuple, je sois un fils d'un prolétaire, je me dois de vivre aussi les mêmes avantages que la première dame. S'il est vrai que Sylvia Bongo serait dans une résidence surveillée, il faut donc libérer tous les enfants emprisonnés injustement depuis 2009 afin que ces enfants puissent aussi vivre dans leur maison surveillée, s'il vous plaît. Parce que si on doit tout effacer de A à Z, si on doit recommencer l'avenir, si on doit oublier le passé, il ne faut pas crier qui a le droit de bénéficier de la grâce présidentielle ou de SWEF, qui doit bénéficier des avantages de classe sociale. Parce que le peuple gabonais, ou le peuple en général dans chaque pays, est le maître absolu. Le pouvoir vient du peuple. Le pouvoir est donné par le peuple. Pour le peuple, rien que pour le peuple. Tout passe par le peuple. Nous sommes omnipotents, omniprésents. Je suppose que beaucoup des enjeux ont été revus et revus afin que Sylvia Bongo soit libérée. Je suppose que beaucoup de négociations, il vous a fallu, autant pour moi, peser le pour, non, le contre. Parce que le pour, c'est pour le peuple. Et il vous a fallu peser le contre pour que Sylvia soit libérée. Peser alors le pour, afin que le peuple emprisonné soit aussi libéré. J'ai essayé de discuter
avec un ami qui me disait, tu sais, il y a des pressions internationales. Et il y a aussi la pression du peuple. L'international ne gouverne pas notre pays. Chaque pays a sa manière de faire sa politique. Vous savez pourquoi aujourd'hui Ibrahim Traoré est adulé, est aimé par le monde entier? Ibrahim Traoré pense d'abord à son peuple. Tapoter. Ibrahim Traoré s'en fout de ce que l'international pense lorsqu'il veut prendre des décisions qui visent ou qui concernent l'intérêt de sa population. Qu'il y a eu pression internationale ou pas, ça ne nous regarde pas. Sylvia est une Gabonaise. Par époux, elle répond en tant que Gabonaise. Elle a commis des crimes. Quand on parle de crimes, de vol, de détournement, sous le territoire gabonais. Elle a été condamnée sous le territoire gabonais et non à l'international. Donc seul le Gabon a l'autorité de condamner ou pas Sylvia. Après, il paraît qu'elle est dehors. J'ai envie de me poser la question, a-t-elle subi un procès? Nous aurons aimé que Sylvia Bongo puisse au moins avoir un procès public. Ça nous aurait au moins un peu compensé toutes les blessures, toutes les souffrances que son système, son mari, puisqu'on ne peut pas condamner Ali Bongo ou on ne peut pas faire le procès d'Ali Bongo. Mais le procès de Sylvia Bongo, pour nous, c'était le procès d'Ali Bongo. C'est tous un procès public pour que le peuple puisse assister. Que nous sommes déjà dans un état de droit où les bourreaux d'hier sont condamnés, sont jugés au même titre que moi, enfant proletaire. De la même manière que beaucoup d'enfants sont injustement emprisonnés et ils subissent des procès bidons. N'oubliez pas que Bla aussi a été condamné. Bla a subi un procès. Oui. Malgré son état de santé, vous n'avez pas pris ça en compte. Bla a subi un procès pendant 3 jours. Même lorsqu'il a eu une crise, il est tombé malade, on lui a évacué rapidement. Enfin, hélico pesco, dans une clinique. Vous êtes là-bas. Les médecins vous ont interdit. Bla a été harcelé jusqu'à dans son lit d'hôpital. Mais Sylvia n'a pas eu droit à un procès. Le procès de Bla, il y avait tout le monde, il y avait des soutiens, il y avait aussi des ennemis. Parce que là, c'était ça la République. Mais pourquoi Sylvia s'échappe? Mais Tanzini a subi un procès malgré les fausses accusations. Il a fait 6 ans de prison. Il a subi un procès. Qui est Sylvia pour qu'elle échappe à un procès public? Qui sont-ils? La Constitution. Bon, il reste peut-être 1 minute, mais c'est bon. Ce qui, moi, peut me tuer, c'est la musique. La musique peut me tuer. C'est pas le clash, oh. C'est... Bon, après, il y a beaucoup à redire sur l'audio, hein, mais je vais pas débattre de l'audio parce que ça ne nous intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre que il y a des gens qui commencent à se réveiller un peu, qui comprennent finalement que c'était de la poudre de perlimpinpin qu'on leur a frotté aux yeux. Pas nous, hein, parce que nous, on n'est pas dedans. La poudre de perlimpinpin. Et puis, ils se réveillent un peu de leur coma. Un peu, ils se réveillent. Tapotez le live, les amis. Le grand Franck, je te redonne la parole. Merci beaucoup pour ce rappel de l'histoire. Vous savez, ce qui est bien dans cette affaire, c'est les négociations au sommet de l'État. La condition sine qua non qui a fait que les sanctions contre le Gabon s'arrêtent. Il faut qu'on vous le dise. C'était ça, là. Vous voulez plus de sanctions? Vous libérez famille Bongo, monsieur et madame Ali Bongo, sa femme, ses enfants, tout le monde. Allez, vous libérez tout le monde. Et à ce moment-là seulement. Et pourtant, les prémices étaient là. Hein. Les prémices étaient là lorsque le président de l'Angola a rencontré Ali Bongo. Est-ce que vous n'avez pas vu la joie d'Ali Bongo derrière? Si. Le gars était tout souriant. Vous ne comprenez pas. Pourquoi vous n'avez pas vu il était bien souriant. La joie d'Ali Bongo au moment où il rencontre le président de l'Angola. Président en exercice de l'Union africaine. Il faut préciser, hein, un gars qui n'avait pas envie de négocier avec les putschistes. Il a dit que Joe, vous voulez venir à l'Union européenne, vous voulez lever les sanctions. C'est ça la condition.
Si vous regardez bien les vidéos ou dans les photos qui ont apparu sur le site de la page Facebook de la présidence de la République de l'Angola, Ali Bongo descend d'un avion, de l'avion présidentiel angolais. Bien sûr. Il ne descend pas d'un avion qu'il a loué au quartier d'Afrijet. Hein. Posez-vous les bonnes questions. Il a atterri en Angola, oui. Et combien de temps va-t-il rester en Angola? Combien de temps va-t-il rester en Angola? S'il ne poume pas vers l'Angleterre ou ailleurs, combien de temps vous pensez qu'il va rester en Angola? 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois? Je ne pense pas. Donc, quand on a fait tout ça, la maman là qui est sortie là, elle va commencer à écrire. Rappelez-vous du livre du beau-fils de Mobutu, Peter Jensen, quand il a commencé à révéler comment vous appelez ça? Les secrets du pouvoir. Je vous dis que laissez à la maman là 3 mois, un trimestre. Quand elle va sortir son livre, elle va commencer à faire son témoignage sur tout ce qu'elle a vécu. On va se poser des questions. Aujourd'hui, les Gabonais parlent beaucoup de Kelly Ondo. C'est très bien. J'apprécie l'effort. Mais on parle quand de Yann Kogou. Mais bien sûr, on en parle. Il n'y a pas que Kelly Ondo qui est incarcéré injustement. Il y a bien entendu Yann Kogou. Il y en a plein d'autres. Il y a les confrères ou bien les collègues de Kelly Ondo qui sont avec lui. Bien évidemment qu'on en parle. Ils n'ont pas à être emprisonnés alors que, voilà, des personnes qu'on nous a présentées comme étant le mal profond du Gabon, la teigne profonde du Gabon, soient sorties. C'est injuste. Donc, la famille... Moi, j'aimerais quand même souligner le caractère loyal d'Ali Bongo. Oui. C'est un homme. Oui. Il a dit, il ne sort pas du Gabon sans sa femme et son enfant. Il a dit, si vous voulez, tuez-moi, mais je ne sors pas du Gabon sans ma femme et mon enfant. Un homme. Et il a fait. Il est parti avec Sylvia et Noureddine. On doit se poser des questions. On doit se poser des questions. Qui véritablement foutait la merde dans ce pays? Parce que quelqu'un qui est foncièrement méchant, quelqu'un qu'on nous a présenté comme le mal profond du Gabon, il ne peut pas avoir en lui ces soupçons de valeur. C'est une valeur que de dire que je ne peux pas laisser ma femme et mon enfant dans la merde et puis moi je pars. Par contre, ce qu'on remarque de vous, c'est de comment on appelle ça? De la traîtrise. Vous êtes des traîtres. Vous avez trahi tout le monde. On devrait en réalité se poser des questions. Voilà pourquoi on en revient à la commission vérité, justice, réparation. Qui a fait quoi? Qui a dit quoi? Qui a mis le pays dans cet état? Quelle est la responsabilité de chacun? Exactement. On devrait arriver à se poser ces questions-là. Quelle est la responsabilité de chacun? C'est exactement la bonne question qu'il faut se poser. Et quand on appelle à une commission justice, vérité et réconciliation, il y en a qui trouvent que ce n'est pas nécessaire. Mais vous savez, la famille, au Gabon, les choses n'arrivent pas qu'aux autres. Votre tour va arriver. Je vous le dis, hein, votre tour va arriver. Ce sera quelqu'un d'autre qui va vous faire ça, proprement. Et vous ne saurez plus quoi dire. On vous rappellera seulement que c'est arrivé aux autres. Le Gabonais, excuse-moi maman, le Gabonais n'est pas solidaire avec son compatriote. Quand ça ne touche pas sa famille, il s'en fout. Jusqu'au jour où ça touche sa famille, et là il commence à venir pleurer sur les réseaux sociaux que les gars, oui, on nous a pas fait ci, on nous a fait ça. Mais quand c'était les autres, ça ne vous concernait pas. Il faut que cette affaire change. En tout cas, princesse, moi j'ai dit que Dieu a été fait à Gabonais qu'on ne pleure pas. On ne pleure pas. Personne ne pleure. Hein. On ne pleure pas. Et on a 7 ans comme ça. C'est-à-dire qu'on sera le caillou dans vos chaussures. On va venir vous bimser tous les jours, en fait. Quand l'œuf et le marteau se battent, moi, je suis qui peut mettre au milieu. Ok, je brûle l'ordre de passage. Hein. Je vais donner la parole à Esther Bozorop. C'est une habituée du panel, donc je brûle l'ordre de passage. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, princesse. Merci pour le respect. Hein. Jusqu'à tu brûles l'ordre de passage. Bon, moi, je ne vais pas être longue. Hein. Je vais juste dire aux Gabonais ici que un chef d'État reste un chef d'État. N'en déplaise à certains, Ali Bongo est un chef d'État.
le général, c'était un aide-camp. Lorsqu'il y a eu le coup d'État, vous avez vu que le président en exercice de l'Union africaine est d'abord allé voir comment Ali Bongo se portait. Parce que lui, il avait affaire au chef d'État. Il n'avait pas affaire à l'aide-camp. Et là, le chef d'État vient de vous rappeler que il est un chef d'État et que lui, il a plus d'amis que l'aide-camp. L'aide-camp doit aller chercher ses amis dans les casernes, qu'il aille déjà chercher l'aide-camp de l'autre là-bas pour voir comment il peut faire. Mais entre chefs d'État, ça discute. Le président de, on appelle ça comment, de l'Angola venait négocier les conditions, on appelle ça comment, la sécurité d'Ali Bongo. Parce que c'est ce qui importait plus. Vous, on s'en foutait de vous. Et Sylvia et Nouroudine, là, ils sont restés en prison pour les élections. Parce que tant qu'eux, ils restaient là-bas, le peuple, parce que vous êtes quoi? Vous êtes des gens, vous êtes un peu exigeants, excusez-moi, hein, mais vous êtes peu exigeants. On vous a posé la question ici, là. Est-ce que le mal du Gabon, les 54 ans, bien les 64 ans du mal du Gabon reposent sur Sylvia et Nouroudine? Vous avez dit oui. On a pris Sylvia et Nouroudine, on a mis Sylvia et Nouroudine en prison. 56 ans de galère, les écoles ressemblent à des prisons, les prisons ressemblent à je ne sais trop quoi, c'est à cause de Sylvia et Nouroudine. Ils ont fait quoi, 2 ans, hein? 2 ans de prison ou je ne sais pas trop quoi et tout ça là. Ils ont poumé avec l'argent du pays. On ne sait même pas si on pourra encore nous construire même des routes bétonnées qui vous faisaient tant Jaéco, non. Il a fait en 2 ans ce qu'Ali Bongo n'a pas fait. Il a poumé. Il en poume. Vous avez pris les flamants roses, les machins, les. Mais le chef d'État est parti. Et là, personne ne pourra rendre des comptes. C'est vrai que tout ne reposait pas sur eux. Je vais chuter en disant ceci. Libérez Vouranjami, les fils Ouseni et autres. Parce qu'ils n'ont plus rien à faire en prison. On ne sait même pas. Vous avez dit l'enquête peut durer 2 ans. Donc, les conclusions de l'enquête aussi, c'est sorti la nuit. Donnez-nous au moins les conclusions de l'enquête. Donnez-nous au moins les conclusions de l'enquête. On prend le président de la République au mot. On l'appelle maintenant président de la 5e République. On va ajouter, comme vous aimez écouter ça. Le président de la 5e République a dit une enquête peut durer 2 ans. Donc c'est sûr que les résultats de l'enquête sont sortis. Qui a fait quoi? Qui dirigeait le Gabon? Qui a signé les décrets? Qui a signé le décret qui a fait de votre général un général qui est devenu président de la 5e République aujourd'hui? On ne sait toujours pas. Qui, on appelle ça comment? Qui signait les décrets pour qu'on défalque les sous? Qui allait emprunter l'argent, on appelle ça comment? À l'AFD. Qui signait les décrets pour que le Gabon emprunte de l'argent à l'AFD, à l'Union africaine et aux autres organismes internationaux? On ne sait pas. Puisque vous confirmez que surtout cet argent est où? Voilà. Dans quel paradis fiscal cet argent se trouve? On ne Alors sait pas. nous parlons. On ne sait pas. Donc, là, on va laisser partir les gens comme ça. Nouroudine et autres machins. On était contre les conditions d'incarcération, c'est vrai, mais il faut au moins qu'il y ait un procès. Qu'il y ait un procès, pourquoi? Pour que les Gabonais sachent au moins où se trouve l'argent. Quand le Gabon s'endette, ce sont nos enfants qui ne sont pas encore nés qu'on endette. Donc le peuple gabonais a besoin de savoir. Les résultats des enquêtes là, on ne parle pas d'une affaire de oh, elle est venue voler dans la maison des tels. On parle de détournement des deniers publics. On parle de faux et usage de faux. On parle de quoi? Usurpation de signature et tout ce qui va avec. On parle de ça. On parle d'un État qui était dirigé par des personnes qui n'avaient pas le droit de diriger cet État-là. On parle de ça. Et vous nous dites que non, à 3 heures du matin, regardez même l'injure. Regardez même l'injure que nous fait l'Angola. C'est sur la page officielle de la présidence de la République de l'Angola que le Gabon apprend que son ancien chef d'État vraiment a pris l'avion présidentiel même encore parce qu'il s'est déplacé. Je vais te donner le chronogramme de la communication. C'est-à-dire que moi j'ai publié, je ne discute avec personne en fait. Je suis la première à minuit à avoir mis sur les réseaux sociaux que Sylvia et Nouroudine sont partis du Gabon. La présidence de l'Angola a publié à minuit 35 ou 37. On a contraint ces gens-là à communiquer. Ils sont sortis du Gabon comme des voleurs. Ils sont sortis comme le voleur qui arrive la nuit. Ils sont partis du Gabon. Et quand j'ai publié, il y en a qui sont venus me dire que je mentais. Et j'ai fermé la bouche de certains quand je suis allé voir. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé en inbox.
la communication de la présidence de l'Angola. J'ai rajouté à la publication. Ils sont rentrés en brousse. On a contraint l'autre côté à communiquer. Ils n'ont pas communiqué de gaieté de cœur. Hein. C'est pas parce qu'ils avaient voulu communiquer. Parce que si c'était une sortie qui ne présentait aucune anomalie ou qui n'avait aucun problème, je pense que même la présidence du Gabon aurait communiqué sur ce départ-là. Pourquoi c'est un autre pays qui nous annonce que des personnes qu'on nous a présentées comme étant le mal profond du Gabon sont sorties finalement de notre pays? Pourquoi? Pourquoi? Sachant qu'il n'y a même pas 3 jours, vous êtes venu nous dire ici que on mentait quand on disait que vous avez enlevé Sylvia et Noureddine du sous-sol de la présidence pour les ramener à la résidence surveillée. Vous avez fait le communiqué. Je peux vous sortir la capture d'écran de l'Union de ce jour-là, qui a titré que nous, on racontait des conneries. Donc, il n'y a même pas 3 jours, vous avez dit que c'était faux, que Sylvia était toujours à la prison. Ça veut dire que si Sylvia est sortie de la prison, il y a eu un mot du procureur, n'est-ce pas, qui ordonnait la sortie de Sylvia. Sortez-nous ce document-là. Même pas pour nous, les 3% des enfants de Billy-Bizet. Pour les 95% qui vous ont voté, vous leur devez au moins la vérité. Maman, je vais chercher. Non. Ah, vas-y, Esther. Donc, c'est pour vous dire que je vais chuter en disant ceci. J'espère que le Gabon se portera mieux. Et j'espère qu'au nom des 95%, comme disait Princesse, vous allez dire la vérité aux Gabonais. Lundi 19 mai, l'AR rendra son verdict final. J'espère que vous êtes bien assis confortablement sur vos fauteuils parce que l'île Mbagné sera remis au Gabon. Ça vous apprendra à prendre les aides-camps et à faire d'eux des chefs d'État. Quand vous pensez que là-bas, à la cour des grands là-bas, ce sont les porteurs des fusils et des mallettes qui parlent, qui négocient. Oh non, il est rusé. Vous allez voir c'est quoi aller négocier avec les grands. Théodoro va prendre ce qui lui revient de droit. Il va récupérer l'île Mbagné. Vous allez bien aller nous dire là-bas qu'au nom, le seul avocat qui pouvait nous représenter là-bas, qui connaissait trop bien, on appelle ça comment? La loi là, qui maîtrisait le dossier là, c'était Marie-Madeleine Borancho. Quand le lundi 19, restez connectés, Mbagné reviendra à la Guinée équatoriale. Et le Gabon perdra tout. Des gens qui ont détourné des fonds, qui peuvent tranquillement repartir là où ils étaient. Et nous, on va rester là. On va rester là avec 94% derrière l'aide-camp. Allons-y seulement. Baltic dit que Oligui ne peut pas nous faire ça. Ah bon, hein? Ok, restons là assis. Restons assis. Qui pensait que Oligui pouvait nous sortir Sylvia du pays? Ok, Nissamou. Et je vous dis, hein, ils ont bloqué les pages de Jonas Mulenda et de Wana Winche. Ils nous ont fait perdre du temps avec une histoire de clash à la con, alors que cette histoire-là date de depuis vendredi. Oui, vas-y. Il avait dans les mains. D'accord. Cette histoire-là date de depuis vendredi. Depuis vendredi, on nous distrait avec des trucs à la con, alors qu'on a une actualité comme ça, là. Tout ça, technique de manipulation. Et ils ont verrouillé le compte de Jonas Mulenda et le compte de Wana Winche, certainement pour ne pas que ça prenne plus de l'ampleur. C'est dommage.